Bonsoir, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Malo. Bonsoir, monsieur Malo. Bonsoir, monsieur Planté. Permettez-moi de vous Oui. souhaiter une bonne année. Oui, bonne année à vous également. Et puis, souvent on dit la santé, mais moi je dis l'amour d'abord. Oui, la l'amour. santé ensuite et la joie après. D'accord. Et la paix surtout. Merci, merci Toute beaucoup. la Guadeloupe aussi. Alors, 2017, une année riche en politique, on le sait. Vous qui avez été ancien maire, ancien conseiller général, ancien conseiller régional, ancien président de l'association des maires, comment abordez-vous cette année politique? Est-ce que vous êtes loin de tout ça ou dites vous êtes prêt à vous engager encore une fois? J'écoute, Oui, j'observe, j'essaie de comprendre ce qui se passe à travers le monde, pas seulement à travers la Guadeloupe, puisque c'est un monde qui change. Nous devons tous nous préparer et faire en sorte de participer au changement, oui. mais sur la base de l'amour et de la paix. Alors j'écoute tout le monde, j'écoute Trump, j'écoute tout, j'ai le temps. Oui. Vous écoutez, mais est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Mais je suis toujours engagé Oui. depuis l'âge de 19 ans. D'accord, Donc je suis d'accord. toujours engagé. Oui. On sait Et que je suis un homme d'engagement et d'action. Vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire de Bouillante, à la CSBT notamment, conseiller communautaire. Comment regardez-vous aujourd'hui justement cette partie de la Guadeloupe, Bouillante, Sud-Basse-Terre? La communauté d'agglomération de Sud-Basse-Terre, en tant qu'institution, ne fait pas encore le travail qu'il faudrait faire, le travail de développement et le travail de la cohésion sociale. D'accord. Et le travail de la solidarité. C'est un peu la et faute donc, des maires aussi qui font partie de cette communauté, qui ne sont pas actifs, voilà, peut-être c'est ça je aussi. pense que les maires n'ont pas la vision de la Guadeloupe précisément. Et vous aviez cette vision quand vous étiez maire de Bouillante? Ah ben je l'ai, oui. Ouais, je ouais. l'ai, oui. Et je pourtant, préparais Bouillante. et pourtant, vous avez été battu. Ben, on a des fois raison, Oui. et on est battu. Oui. Ce n'est pas obligatoirement ceux qui ont été battus, ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents, Mais que qu'ils ne sont pas pouvez-vous faire capables. de plus, Jean-Claude Malo, par rapport à ce que vous avez fait quand vous étiez maire Eh ben, de Bouillante? j'ai encore beaucoup de choses à Oui. faire. Avec qui? Avec ceux qui acceptent de travailler pour participer au développement de la Guadeloupe à travers leur engagement. On a le sentiment que vous êtes un peu isolé dans ce combat que vous Je ne souhaitez suis- mener. Non, je ne suis pas isolé. Oui. Je suis dans le monde politique, Oui. j'y participe, mais je ne suis pas de ce monde politique. Alors, Je vous n'êtes pense pas- autrement. Vous pensez- Et je mets effectivement l'amour des autres et mon temps Oui. à m'engager pour À les vous, autres et avec vous les autres. entendre, on dirait un pasteur. Parce que vous Mais parlez je le beaucoup suis d'amour, presque. J'aurais dû ouais. être poète d'ailleurs. Ouais, ah oui, vous avez Non, montré je votre vous dis ça vocation. sérieusement, Ouais. oui. Je crois fermement. Je suis. Que faites-vous dans la politique aujourd'hui? Ben, la politique n'est pas. Dans un monde la politique, où tous les coups sont permis. L'homme est un tout. Oui. L'homme est un tout. Et votre question me fait penser à Mandela, qui dans son village, un sage lui avait dit tu veux t'engager dans la politique, mais c'est là où tu vas découvrir tous les défauts des humains. À l'époque, il avait dit des hommes, mais aujourd'hui, je dis des humains. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais ben, justement, Oui. mon engagement, c'est un vrai défi. Parce que je ne veux pas rester. Je veux être utile à Mais mon quand pays. on vous écoute, je veux être Jean-Claude utile Malo, au monde. Et ouais, je veux être utile à Mais vous êtes pessimiste ce non, soir pour la Guadeloupe. non, mais bien au contraire. Non. Bien au contraire. Je ne peux pas être optimiste parce que je me suis toujours engagé pour les autres, avec les autres. Oui. Alors, et ensuite, je continue et je me sens très, très bien. Et encore davantage aujourd'hui qu'hier. Alors, pardonnez-moi, que faites-vous de votre casquette indépendantiste? Alors, vous l'avez mis, vous l'avez plongé dans le sable sur la plage à Bouillante, ça y est, vous l'avez enfoui comme ça dans l'eau? Monsieur Planté, il faut être réaliste. Oui. En 1999, je déclarais au journal 7 Mag, Oui. après avoir fait le tour des pays autonomes, puisque je préparais le rapport sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe, j'ai opté pour une Guadeloupe autonome, parce que je ne connais personne qui se met au pied des marches d'escalier, et puis il saute 20 marches d'escalier Cette dans un seul autonomie, coup. on est encore loin de cette autonomie. Non, on n'est d'aujourd'hui. pas loin, Oui. on n'est pas loin. Parce que vous êtes réaliste. Non, mais on n'est pas loin. Oui. C'est pas qu'on est loin. La Guadeloupe, l'élite guadeloupéenne ne fait pas correctement son travail. Oui. Et voilà. quand Mais on- le peuple Mais guadeloupéen a quand besoin on vous de... écoute ce soir, on a l'impression que vous n'avez jamais été au pouvoir. Vous avez été au pouvoir, Jean-Claude Malo. Quand Alors- vous dites que l'élite, les élus... Alors, moi, je me sens responsable de mon pays, la Guadeloupe. Oui, Je me comporte en tant que tel. J'ai participé au pouvoir. oui. Au département, rappelez-vous que c'est quand même moi qui ai relancé l'idée
d'autonomie Oui. de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Donc vous avez été D'ailleurs, donc, vous avez été le entendu, vous avez été rapport entendu Malo parler existe. Saint-Martinois, pas parler guadeloupéen. Non, c'est pas ça. C'est que c'était une stratégie, puisque Saint-Barthélemy particulièrement réclamait un nouveau statut. Saint-Martin réclamait un nouveau statut. Donc, j'ai proposé à l'époque au président de la République, que je remercie, et en passant, je dis que je pense beaucoup à lui, pour lancer l'idée que est-ce que c'était possible. Donc, ça a été possible. Ça a été possible. Attendez, ça a été possible, la preuve. Et puis, à partir de ça, c'était en janvier 1998, j'ai été nommé président et rapporteur de la commission ad hoc pour l'évolution statutaire de la Guadeloupe. D'accord. Mais Donc, et ce n'est pas un rêve. Regardez, écoutez un peu ce qui se passe en France. Tous les candidats à la présidentielle vous disent oui, mais il faut sauver l'indépendance de la France, il faut que les Français se prennent en main. La responsabilité, ce n'est pas une vue de l'intelligence. C'est l'évolution normale de tout humain d'assumer le plus que possible ses responsabilités. Donc il faut encore relancer ce débat autour de l'évolution institutionnelle. Il faut absolument le relancer. Oui. Monsieur Planté, permettez-moi de vous dire qu'il Rapidement. y a quelques années, rapidement, il y a quelques années, tous les élus disaient il nous faut une assemblée unique. Parce que nous perdons du temps, nous perdons de l'argent, nous perdons de l'énergie. Non seulement ils ont arrêté ce combat, mais ils ont accepté d'ajouter plus d'institutions, puisque maintenant nous avons des communautés d'agglos, des communautés de communes. Donc, alors, je leur demande... Donc, vous relancez le débat. Je relance le débat. Vous me permettez de relancer le débat aujourd'hui. D'accord. 2017, année électorale, présidentielle. Vous avez un poulain? Vous avez un candidat à gauche? Je ne participerai pas au soutien de qui que ce soit à la présidence de la République. Là, c'est clair et net. Le peuple guadeloupéen doit prendre ses responsabilités. Quand il voudra évoluer, aucun président ne pourra l'empêcher. D'accord. Législative, est-ce que dans la circonscription, vous, là aussi, vous allez vous engager, pas pour être candidat forcément, mais pour soutenir... Je ne serai pas candidat, il faut le dire les choses franchement. Je ne serai pas candidat. Je répète qu'il appartient au peuple guadeloupéen de dire voilà ce que je veux et de choisir les gens qui pourront justement faire aboutir cette demande de responsabilité non encadrée. Et ça se passera en Guadeloupe. Maintenant, s'il y a des candidats qui s'adressent à Jean-Claude Malo individuellement, je ne donnerai pas d'avis tant que je n'aurai pas consulté mon petit groupe Gébra à Bouillante. Oui ou non, vous serez candidat en 2020 au municipal de Bouillante? J'aviserai. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je constate, c'est que les choses vont mal. Et les éléments sont réunis pour que j'y aille. Parfait. Simplement, nous sommes à 3 ans des élections. Je ne sais pas si en 2020, je serai en mesure d'y aller. Je vous aviserai de toute façon. Merci d'être venu, Jean-Claude Malo, pour évoquer l'actualité politique de la Guadeloupe. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.